Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter ici un des exercices du bac franco-allemand de 2014 de la série SMP. La série SMP, c'est la série maths experte du lycée franco-allemand. Il y a plein de lycées ici en France et j'ai décidé de me concentrer ce matin sur l'exercice sur les fonctions de l'épreuve de leur bac 2014. Je vous invite à prêter énormément attention à la résolution et aux propriétés que je suis amené à utiliser. Bien, voici donc l'énoncé du bac maths de 2014 de la série SMP du lycée franco-allemand. Et nous allons traiter ici l'exercice 1. Alors, j'ai fait une capture d'écran de l'épreuve en format PDF et en voulant l'arranger, eh bien, ça n'a pas été très clair. Mais bon, nous avons quand même à lire le sujet, c'est l'essentiel. Je vais d'abord lire le sujet en entier, puis ensuite le résoudre avec vous. Exercice 1. On considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale à 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. On admettra que cette fonction est continue et deux fois dérivable sur grand R. On note CF, la courbe représentative de la fonction f dans le plan uni dans le par orthonormé d'unité 1 cm. Question 1. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe CF avec les axes du repère. Question 2. Étudier les limites de f en plus et moins l'infini. En déduire que la courbe CF admet deux asymptotes que l'on précisera. Question 3. Étudier les variations de la fonction f. Question 4. Montrer que la tangente TA à la courbe CF au point A de coordonnées 0 et 1,5 a pour équation y égale à 5 sur 2, x plus 3 sur 2. Question 5. Soit g la fonction définie sur grand R par g de x égale à 5 sur 2 moins 5 sur 2 x moins 5 sur exponentielle de x plus 1. On admettra que la fonction g est strictement décroissante sur grand R. Calculer g de 0 et en déduire le signe de g de x sur grand R. B. Étudier la position relative de la courbe CF et de la tangente TA. Question 6. Démontrer que la courbe CF est symétrique par rapport au point A. Question 7. Tracer la droite TA, la courbe CF et ses asymptotes. Question 8. A. Montrer que la fonction f définie par f de x égale à 5 sur 2 ln de x, ln d'exponentielle de x plus 1, le tout moins x est une primitive de f sur grand R. Question B. Calculer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe CF, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Bien. L'énoncé étant cela, nous allons maintenant commencer par le résoudre. Je vais d'abord prendre ma calculatrice, au cas où j'en aurai besoin. Bien. Alors, je vais me permettre d'aller tout droit aux résolutions. Je ne vais pas trop perdre de temps sur la démonstration. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de mieux expliquer certaines parties. Donc, exercice 1. Alors, la fonction est définie. Donc, d de f, c'est grand R. Et f de x, c'est 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Voilà. Alors, la fonction, elle est continue et deux fois dérivable sur son domaine de définition. Voilà. Question 1. Les coordonnées des points d'intersection de la courbe avec les axes de repère. Alors, si la courbe, s'il existe des points d'intersection de CF avec les axes du repère, c'est qu'on a les équations à résoudre suivantes. Eh bien, d'un côté, x égale à 0, bon, c'est qu'il faut trouver f de x tel que x est égal à 0. Et ensuite, il faut trouver x tel que f de x lui-même soit égal à 0. Alors, ça, c'est quoi? C'est l'intersection avec l'axe des ordonnées. Et ça, c'est l'intersection avec l'axe des abscisses. Voilà, c'est ce que ça veut dire tout simplement. Donc, premier cas, donc voilà, x égale à 0 implique quoi? Que f de 0
ça fait 4 moins 5 sur exponentielle 0 plus 1, ça fait 4 moins 5 sur 2. Ça veut dire que f de 0, c'est égal à 4 moins 5 sur 2. Et ça nous donne 3 sur 2. Donc le premier point, c'est le point grand A par exemple de coordonnées 0,3 sur 2, qui est l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées. Voilà, ça c'est le premier point. Pour le deuxième point, il faut trouver x tel que f de x elle-même soit égale à 0. C'est-à-dire que 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1 est égal à 0. C'est donc dire que 4 facteurs d'exponentielle 2x plus 1 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1 est égal à 0. C'est donc dire que 4 exponentielle 2x plus 4 moins 5 est égal à 0. Ce qui équivaut à 4 exponentielle 2x est égal à 1. Donc, c'est égal à 1. Alors, je vais plutôt essayer de factoriser. Donc, ça fait 4 exponentielle 2x moins 1 qui est égal à 0, toujours. Et ça fait donc exponentielle 2x moins 1 sur 4 qui est égal à 0 en divisant le tout par 4. Cela équivaut à, en factorisant à l'aide de l'unité remarquable, a au carré moins b au carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Nous avons donc exponentielle x plus 1 sur 2, facteur d'exponentielle x moins 1 sur 2, qui est égal à 0. Voilà, c'est ce que la factorisation donne. Ce terme est strictement positif, et donc c'est que quoi? C'est que la seconde partie qui est exponentielle x moins 1 demi est égale à 0. C'est-à-dire qu'exponentielle x est égale à 1 sur 2. Donc que ln de exponentielle x est égal à ln de 1 sur 2. Ln est une fonction, étant une fonction croissante sur grand R. Eh bien, cela nous permet d'écrire tout simplement que x est égal à ln de 1 sur 2. Et ln de 1 sur 2, c'est encore égal à moins ln de 2. Voilà. Bien, donc le second point, c'est le point B de coordonnées moins ln de 2. Voilà, c'est exactement ça. Moins ln de 2. Alors, moins ln de 2, est-ce que c'est correct jusque-là? Ouais, ça m'a l'air correct jusque-là. Et moins ln de 2, c'est égal à moins 0, je vais juste le noter ici. Hein, moins 0,69, au cas où nous en aurions besoin. Donc, ça fait moins ln de 2 et 0. Ça, c'est le point d'intersection. Intersection de CF avec l'axe des abscisses. Voilà. C'est les deux points déterminés. Très bien. Question suivante, c'est la question 2. Étudier les limites de f en plus l'infini et moins l'infini. Donc, limite de f en plus l'infini, moins l'infini. Très bien. La limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Est-ce que c'est ça la fonction? Oui, c'est bien ça la fonction. Qui nous fait donc, alors la limite de 4 moins 5 sur plus l'infini, tout simplement, lorsque x tend vers plus l'infini, et qui nous donne 4. Ensuite, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4 moins 5 sur exponentielle de x plus 1, ce qui nous fait donc la limite de 4 moins 5 sur 0 plus 1, parce que la limite de exponentielle de 0 lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait 0. X tend vers moins l'infini. Cela nous fait donc tout simplement 4 moins 5 et donc moins 1. Une fois que les deux limites sont déterminées, on nous demande de quoi? De déduire que la courbe CF admet deux asymptotes que l'on précisera. Très bien. Alors, C2F admet deux asymptotes. Deux asymptotes toutes deux horizontales. Deux asymptotes horizontales d'équation
de point. Donc, horizontale d'équation y est égale à 4 en plus l'infini. Et y est égal à moins 1 en moins l'infini. Tout simplement. Il y en a deux différentes, en plus infini, en moins l'infini. Question suivante, c'est la question 3. Étudier les variations de la fonction f. Variation de f à la question 3. Question 3. Variation de f. Nous allons aller jusqu'au tableau de variation, bien évidemment. D'abord, la dérivée, donc f'. Bon, je reprécise la forme de la fonction. Hein. Pour rappel, f de x, ça fait 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Cela veut dire que f' de x, ça nous fait donc 0 moins, on va dériver la fraction, donc ça fait 0 fois exponentielle 2x plus 1 moins 2 exponentielle 2x facteur de 5, tout divisé par exponentielle 2x plus 1, le tout au carré. Ça nous fait donc 2 exponentielle de 2x, donc 5 fois 2, hein, sur exponentielle 2x plus 1, le tout au carré, qui est donc égal à 10 exponentielle 2x sur exponentielle de 2x plus 1, le tout au carré. Bien, qu'est-ce qu'on constate? Donc ça, c'est la dérivée. On constate, je vais bien l'écrire, on constate que 10 exponentielle 2x est positif, quel que soit x appartenant à grand R, et exponentielle 2x plus 1, qui est un carré, est aussi strictement positif, quel que soit x appartenant à grand R, qui est le domaine de définition de la fonction. Donc, f' de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à grand R, ce qui implique que f est strictement croissante sur grand R. Tableau de variation. Bien, le tableau sera très simple parce que nous n'avons qu'un seul signe de f sur tout grand R. Voilà, donc ici nous avons x, f', le signe de f' et l'élévation de f. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est positif, donc strictement croissant, de moins 1 qui est la limite jusqu'à 4. Question suivante, c'est la question 4. Montrer que la tangente TA à la courbe CF au point A, point virgule 1,5 a pour équation ça. Bien. Donc question 4. Tangente à C de F au point A de coordonnées 0 et 1,5. Non, 5. 1,5 plutôt, voilà. 1,5. Bien. Pour calculer la tangente, il y a la formule que l'on utilise, hein, que l'on connaît. C'est y au point A, c'est quoi? C'est f' de x de A. Donc f' facteur de x moins x de A plus f de x de A. F de x de A, ce n'est tout simplement que y de A. Alors, ça c'est y de x, attention. Ça c'est la formule que nous allons appliquer. F' de 0, qui est x de A, c'est tout simplement égal à 10 sur 4. Ça fait 10 sur 4, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait bien 10 sur 4, et donc 5 sur 2, qui est égal à 5 sur 2. 5 sur 2, ça fait 2,5. Et f de x de A, donc f de 0, c'est encore y de grand A qui fait 1,5, qui est encore égal à 3 sur 2. Cela donc implique que y de x, ça fait f', donc ça fait 5 sur 2, facteur de x moins 0, plus 3 sur 2. Avec y de x, ça fait 5 sur 2x plus 3 sur 2. D'où la tangente t au point A d'équation de point y égale à 5 sur 2x plus 3 sur 2. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Bien. Question 5. On définit G par 5 sur 2 moins 5 sur 2x. X égale à 5 sur 2 moins 5 sur 2x moins 5
si je ne me trompe pas, moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Je vais aller vérifier pour voir si c'est bien ce que l'énoncé dit. Voilà. On admettra que la fonction g est strictement décroissante sur grand R. Donc, g strictement décroissante sur grand R. Ça, c'est une information très importante d'ailleurs. Je tiens à la souligner. Question A, calculer g de 0 et en déduire le signe de g de x sur grand R. Calculer g de 0. Bien. G, donc c'est la question A. G de 0, ça fait tout simplement 5 sur 2. Moins 5 sur 2 aussi. Ce qui nous fait donc 0. Maintenant, l'on me demande de déduire le signe. De déduire le signe de g de x sur grand R. Bien. Signe de g de x. Donc, g de 0 est égal à 0. Dans le signe de g de x sur grand R. Et donc, faire un petit tableau de signes tout simplement. Voilà, comme on les aime. Donc, on a x et on a g de x. Donc, de moins l'infini à 0 parce que la fonction s'annule en 0 jusqu'à plus infini. Bien. Nous savons que g est strictement décroissante sur grand R. Et puisque ça s'annule en 0, si g est décroissante, c'est-à-dire que quoi? Qu'il y a une partie positive et une partie décroissante parce que ça s'annule en 0 au point 0. Donc, de moins l'infini jusqu'à plus infini, g est positif. Et de 0 jusqu'à plus infini, g est négatif. Parce que c'est une fonction qui décroît en passant par l'axe des abscisses. Et bien sûr, au point à l'origine, au point origine. C'est donc le signe qu'il fallait trouver. Okay, maintenant, la question B. Question B, étudier la position relative de la courbe CF et de la tangente TA. Position relative de CF et TA. Bien. Position relative de CF et TA. Pour cela, il faut calculer f de x moins y, qui est l'équation de la tangente TA. f de x c'est 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. TA c'est quoi? 5 sur 2 moins 5 sur 2x, pardon, plus 3 sur 2. Ça nous fait donc 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1 moins 5 sur 2x moins 3 sur 2. Et ça me fait donc 4 moins 3 sur 2 moins 5 sur 2 x moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Et donc f de, je vais l'écrire à la ligne, qui est donc égal à 4 moins 3 sur 2. Ça devrait nous donner normalement 5 sur 2 si je fais bien les calculs mentalement. Moins 5 sur 2x moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Et ça, c'est quoi? C'est f de x moins y. Bien. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que f de x moins y, c'est égal à quoi? C'est exactement g de x. C'est g de x. Donc, connaissant déjà le signe de g de x, on peut déduire le signe de f de x moins y et ainsi la position relative de la courbe par rapport à la tangente. Donc ici, de moins l'infini à 0 et à plus l'infini, qui correspondent au tableau de signe de g. Nous avons ici f de x moins y, qui aura le même signe que g, c'est-à-dire positif, nul et négatif. Voilà. Et donc, nous avons ici la position de C, F et de la tangente TA, tout simplement. Donc, en 0, nous aurons aussi une position. Je vais mieux dessiner ça. Voilà. C'est plus joli ainsi. Voilà. Donc, f de x moins y est positif entre moins l'infini et 0, c'est-à-dire que quoi? Que c de f est au-dessus de TA. Et lorsque c'est négatif, c de f est en dessous de TA. Et lorsque c'est égal, eh bien, c de f égale à t de a, tout simplement. Question suivante, c'est la question 6. Démontrer que la courbe CF est symétrique par rapport au point A.
Donc, question 6, symétrie de CDF par rapport à A. Par rapport au point A. Bien. Alors, qu'est-ce que la formule nous dit? Que si C de F est symétrique par rapport à un point A, virgule, alors on a l'équation suivante. F de x de A moins x plus f de x de A plus x est égal à 2 fois y de A. Ça, c'est ce que nous avons et c'est ce que nous devons vérifier. Nous allons donc calculer f de x moins x de A. F de x de A moins x, ça fait tout simplement f de 0 moins x qui fait f de moins x. F de x de A plus x, c'est f de 0 plus x qui fait donc f de x. Et donc f de x de A moins x plus f de x de A plus x est égal à f de moins x plus f de x qui est donc égal à 4 moins 5 sur exponentielle moins 2x plus 1 plus 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Eh bien, tout ça, c'est égal à quoi? À 4 plus 4, ça fait donc 8, plus 5 facteurs d'exponentielle x plus 1. Voilà, moins 5 facteurs d'exponentielle moins 2x plus 1. Alors, il y a un moins ici aussi, divisé par, bon, je vais donc mettre le moins en facteur tout simplement, moins, divisé par exponentielle moins 2x plus 1, facteur d'exponentielle 2x plus 1. Ça nous fait donc 8 moins 5 exponentielle x plus 5 exponentielle moins 2x plus 5 sur... alors, ça nous ferait donc exponentielle 0 plus exponentielle moins 2x plus exponentielle 2x plus 1. Ce qui nous permet donc d'avoir 8 moins 5 plus 5 au numérateur. Ouais, donc ça fait 8 moins 10. Voilà. 10 plus 5 exponentielle plus 5 exponentielle x, donc 2x, pardon. 2x, il ne faudrait pas que je fasse des erreurs. 2x. Voilà. 2x plus 5 exponentielle moins 2x. Tout divisé par 2 plus exponentielle moins 2x plus exponentielle 2x. Ça fait donc 8 moins. Lorsque je mets 5 en facteur, 5 facteurs de 2 plus exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x. Tout divisé par quoi? 2 plus exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x. Tout ça, ça fait 1. Et donc, nous avons 8 moins 5 qui est égal à 3. Donc, f de x a moins x plus f de x a plus x est égal à 3. Maintenant, nous allons voir c'est quoi y de a. Y de a, 2y de a, pardon, c'est égal à 2 fois y de a, c'est 1,5, fait donc 3. D'après ces deux valeurs, ça c'est ce qu'il fallait démontrer. Il fallait démontrer que tout ça est égal à ça. Eh bien, c'est ce que nous avons parce qu'on a 3 et 3. Donc, CF est bel et bien symétrique par rapport au point A de coordonnées 0 et 1,5. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question suivante, c'est la question 7. Tracer la droite DA, la courbe CF et ses asymptotes. Bien. Question 7, courbe de CDF. J'aurais aimé faire ça sur GeoGebra, mais je pense que je vais juste le dessiner ici pour que vous compreniez le raisonnement dans le tracé.
Donc, graphique. Dans le graphique, nous aurons C de F, la tangente TA et les asymptotes. Bien, l'axe du repère. Bon, déjà, de mémoire, nous savons qu'on a une asymptote, deux asymptotes en fait horizontales. Une à moins l'infini, l'autre à plus l'infini. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8. 1, 2, 3, 4. Moins 1, moins 2, moins 3. Bien, nous allons tracer les deux asymptotes. Hein. Donc, on a une asymptote horizontale y égale à 4 en plus infini, que nous avons ici. Ça, c'est l'asymptote horizontale en plus infini. Et ensuite, une asymptote horizontale en moins l'infini, en moins et d'équation qui est égale à moins 1. Voilà, que nous avons ici. Très bien. Ça veut dire que quoi? Bon, je vais les tracer en très plan comme ça, on les verra très bien, parce que les traits pointillés là, très plan avec une autre couleur d'ailleurs de préférence. Donc, je vais les tracer en rouge. Voilà. Donc, la symptote qui est là et la symptote qui est là. Tiens. Ensuite, nous avons l'équation de la tangente. La tangente, je rappelle, hein, TA, je rappelle que son équation c'est y qui est égal à 5 sur 2. 5 sur 2x plus 3 sur 2. Donc, il suffit de prendre deux valeurs pour l'avoir. Donc, x et y. Hein. Donc, x, y, 0 et 1 pour avoir les deux valeurs qu'il nous faut pour tracer la droite. Une tangente, c'est une droite. Donc, en 0, nous avons 3 sur 2. Et en 1, nous avons 5 sur 2 plus 3 sur 2. Ça fait 8 sur 2, ça fait 4. Intéressant. Intéressant. Donc, je vais d'abord vérifier l'équation parce que je n'aimerais pas faire d'erreur. Alors, TA, c'est bien 5 sur 2, x plus 3 sur 2. Très bien. 5 sur 2, x plus 3 sur 2. Donc, 0, ça fait 3 sur 2. 1, ça fait 4. 0, 3 sur 2, donc ça fait... Bon, la tangente, je vais la tracer en bleu. Oui, en bleu. Donc, 0, 3 sur 2, 3 sur 2, nous avons ça ici. Et 1, 4, nous l'avons là, à peu près. Je vais prendre une mini règle pour faciliter la tâche et être plus ou moins correct dans la représentation graphique des différents éléments. Donc, la tangente, bon, je vais l'effacer, hein, je l'ai mal dessiné. Je vais recommencer. Voilà. Voici notre tangente, à peu près. Donc ça, c'était 1. Maintenant, nous pouvons dessiner notre courbe. La courbe, nous avions déjà les positions relatives. De moins l'infini jusqu'à 0, nous savons que CDF est au-dessus de la courbe. Voilà. Ah, il reste quelques éléments. Il reste à placer les points d'intersection de la courbe avec l'axe, les deux axes. Donc la courbe avec l'axe des abscisses, eh bien la courbe coupe, allons revoir les points. Nous avons deux points différents que nous avons déjà déterminés en début d'exercice. Donc B, intersection avec l'axe des abscisses, c'est en moins L1 de 2 et 0. Moins L1 de 2 et 0. Moins L1 de 2 et 0. C'est à ce niveau-là. C'est quasiment l'endroit par lequel passe T2A. Donc ça fait x égale à 0. X égale à moins L1 de 2, moins 0,9, qui est à peu près là. Hein. Donc on aura une tangente à ce niveau-là. Et ensuite, à 1,5, on aura une tangente à ce niveau-là. Sachant que de 0 à plus infini, la courbe est en dessous de CDF. Ainsi donc, notre courbe va couper la tangente en ce point-là, voilà, au point d'abscisse 0. Donc le point A, il est là, le point A ici, 0, 1,5. Le point A, il est là. Je vais le noter là. Ça, c'est le point A. Donc, je vais le noter ici. Voilà, le point A, il est là. Donc, nous aurons une courbe qui, sur la tangente, là,
qui va reprendre ici, et qui sera tangente ici aussi, qui ensuite va longer l'asymptote tout simplement. Voilà. Et ici aussi, qui va longer l'asymptote. Voici notre courbe que j'ai dessinée en jaune. C'est vrai que le jaune ne nous arrange pas, mais bon. Allez, je vais faire ça en vert. Comme ça, c'est plus clair. Je vais le faire en vert. Je vais le faire en vert. Voilà, j'efface le jaune et je le fais en vert. Bien. Très bien. Donc, je vais prendre la couleur verte pour faire ça. Couleur, je vais prendre ce vert-là. Et donc, j'aurai donc, comme je le disais, une tangente à ce niveau, puis ça va longer, et là aussi, ça va longer. Voilà, c'est ce que nous aurons là. Ici aussi, nous aurons quelque chose de similaire. Voilà, tout simplement ça. Je l'arrange un petit peu. Voilà. Voici donc la courbe C de F en vert. Bien, je vais reprendre mes couleurs de base, hein, tout simplement. Très bien. Ça, c'est la question 7. Question suivante, c'est la question 8a. Montrer que la fonction f définie par f de x égale à 5 sur 2 ln de tout ça moins 5 est une primitive de f sur grand R. Donc 8a, il s'agit de primitive. Grand f de x qui est égal à 5 sur 2 ln de l'exponentielle 2x plus 1 moins x sur grand R. Est-ce que c'est une primitive? Pour cela, nous allons calculer f' de grand X. Ça va donc 5 sur 2 fois 2 exponentielle 2x un instant, sur exponentielle 2x plus 1, le tout. Il n'y a pas de carré, mais bien évidemment. Et le tout moins 1. Ça nous fait donc 5 sur 2 fois 2 exponentielle 2x moins exponentielle 2x moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. C'est donc égal à quoi? À 5 exponentielle 2x moins exponentielle 2x moins 1 sur... Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voyons voir si j'ai bien rédigé déjà la fonction primitive. Ouais, c'est bien ce que l'on avait. Très bien. Donc, je vais continuer tout simplement. Je vais continuer. Voilà, moins 1 sur exponentielle 2x plus 1. Ça nous fait donc égal à 4 exponentielle 2x moins 1 plus 5 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Ça fait donc 4 exponentielle 2x plus 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Ça fait donc 4 facteurs d'exponentielle 2x plus 1 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Ce qui nous donne donc 4 exponentielle 2x plus 1 sur exponentielle 2x plus 1 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1. Et nous avons quoi? F' de x qui est simplement égal à quoi? À 4 moins 5 sur exponentielle 2x plus 1 qui n'est autre que f de x. Donc oui, grand F dont l'expression c'est 5 sur 2 ln de exponentielle 2x plus 1 moins x est une primitive de f de x. Point. Question grand B. Qu'est-ce que la question nous demande? Eh bien, calculer l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Bien. Alors, question B. R, donc le calcul de l'aire.
Alors, je rappelle que la courbe, euh, donc déjà ici, nous savons que la courbe coupe l'axe des abscisses au point B, qui est là, et au point A. Nous voulons l'aire délimitée par la courbe en vert, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Eh bien, c'est l'aire qui est à ce niveau-là que je viens de rassurer. Donc, c'est l'aire du point B au point A, voilà, de la courbe CF. Donc, le point B, je rappelle, c'est de coordonnées moins L1 de 2, 0. Et le point A, c'est de coordonnées 0,3 sur 2. Ce que l'on demande, c'est de calculer l'aire qui est égale à l'intégrale de l'abscisse du point B, c'est moins L1 de 2. L'abscisse du point A, 0. Voilà. De f de x dx. Nous connaissons déjà une primitive. C'est la primitive du grand f de x de moins L1 de 2 jusqu'à 0. Et donc, l'aire en question, c'est f de 0 moins f de moins L1 de 2. Voilà. C'est-à-dire, bon, moins L1 de 2, c'est encore L1 de 1 demi, hein, je rappelle. C'est-à-dire que l'aire, c'est tout simplement grand F de 0 moins grand F de Ln de 0,5. C'est ce qu'il faut calculer. Et on va utiliser la calculatrice pour faire cela. Étape par étape, nous avons f de 0 qui est égal à 5 sur 2 ln de 2. Donc 2,5 fois ln de 2 moins 0, tout simplement. Ça me fait 1,7329 à peu près. Et f de ln de 0,5, avec la calculatrice, nous obtenons donc 5 sur 2 fois ln. Donc exponentielle de ln de 0,5, c'est 0,5 au carré, hein, qui fait 1 sur 4. Sur 4 plus 1, voilà. Et tout ça moins ln de 0,5. Ça nous fait donc 1,25 1, 0 bien sûr. C'est-à-dire que l'air, c'est tout simplement, en faisant la soustraction, nous avons donc 1,7329 moins 1,25 10 qui est égal à 0,4819. Ça, c'est ce qu'il fallait calculer. Je pense que c'est également la dernière question de l'exercice 1 du bac franco-allemand de la série SMP 2014. Et donc, cette vidéo va franchement prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent voilà, de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.